Bonjour à tous et bienvenue sur Always Book Club, le podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et c'est un livre qui était très attendu sur ma wishlist de 2025. Aujourd'hui, on va parler du livre des Hunger Games, le dernier qui est sorti, donc Lever du soleil sur la moisson, toujours écrit par Suzanne Collins, et c'était une lecture commune avec Lolita, donc trop hâte de vous en parler un peu plus. Si vous ne connaissez pas la saga Hunger Games, c'est une saga young adult qui a été écrite donc par Suzanne Collins, et elle a fait plusieurs tomes sur cet univers post-apocalyptique. Ce nouveau système est composé de 12 districts qui est géré par le Capitole et chaque année on organise les Hunger Games. 75 ans avant le début des Hunger Games, il y a eu une révolte puisqu'à l'époque il y avait 13 districts qui se sont soulevés contre le Capitole puisque le Capitole ce sont plutôt des riches de la haute sphère qui vont vraiment profiter sur les habitants des autres districts. Et donc, les 13 districts se sont révoltés. Ça a créé vraiment beaucoup de dégâts et le 13e district a donc disparu. Et en fait, pour donner l'exemple, ils ont rasé le district 13. Et c'est pour cette raison qu'on organise les Hunger Games. C'est pour rappeler ce qui s'est passé à l'époque, de ne pas reproduire les mêmes choses, d'instruire un climat de terreur et de faire respecter le Capitole. Donc qu'est-ce que c'est les Hunger Games ? Parce que je pense que vous avez déjà vu ce nom passer pour ceux qui ont jamais vu les films ni lu les livres. Donc les Hunger Games, c'est 24 participants, donc une fille et un garçon par district, du 1 au 12. Et ils vont se retrouver dans une arène, et en fait, il y en a qu'un seul qui peut survivre. Donc il faudra forcément mener des combats à mort. Et tout le moment des Hunger Games est diffusé à la télé dans les districts, mais aussi dans le Capitole. Et donc il y a vraiment cet enjeu de survie. Il faut être le dernier à avoir survécu. Il faut ne pas avoir peur de se battre, de connaître un peu comment vivre dans un milieu hostile. Et forcément, c'est assez traumatisant. Au début des Hunger Games, la trilogie originelle, on suit l'histoire de Katniss Everdeen, qui a 16 ans, qui va en fait, comme chaque année, retrouver sur la place principale du district 12 pour voir quelles tribus vont être envoyées pour faire les Hunger Games. Et cette année-là, les deux tribus sont Peeta Mellark et sa petite sœur. Lorsqu'elle entend le nom de sa petite sœur, qui est vraiment une enfant, je crois qu'elle a 11-12 ans, Katniss se porte volontaire et va participer aux Hunger Games. Sans savoir qu'en faisant ça, elle va vraiment créer un mouvement qui existait déjà. Il y avait vraiment cette idée de se soulever contre le Capitole. Mais sur les 3 tomes, on va suivre comment on arrive à ce stade et qu'est-ce qui s'est passé tout le long. Et donc on voit vraiment les Hunger Games. Les films, ils sont aussi très bien réalisés. Donc comme je l'ai expliqué, Katniss, elle va devenir un peu le symbole de la révolte avec le gemme au cœur. C'est intéressant parce que comme les Hunger Games, c'est un show télévisé, Katniss va vraiment se servir de cette médiatisation pour faire passer son message. Et donc, on arrive au moment où là, on parle enfin du livre que je vais présenter aujourd'hui, puisque Katniss et Peeta du district 12 sont entraînés par leur mentor qui est Haymitch Abernathy. Dans les livres comme dans les films, il apparaît comme un ivrogne, il est pessimiste, il a une vision des Hunger Games où il vaut mieux mourir plutôt que de rester en vie. Et ils sont un peu déboussolés, déstabilisés par cette personne, mais on comprend que lui, il a quand même une grosse peine, qu'il n'est pas juste de cette manière-là parce qu'il a envie d'être aigri. Il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé. Le livre Lever de soleil sur la moisson est sur la vie de Haymitch. Donc quand il a participé aux Hunger Games, c'était les 50e. On sait qu'il est vainqueur puisqu'il devient le mentor du district 12. Mais malgré ce côté un peu aigri qu'on peut revoir chez Haymitch, on sait que c'est une personne qui a réussi à utiliser son environnement pour survivre, et c'est ce genre de conseils qu'il va donner dans ses petites remarques à Katniss et Peeta. Un personnage qui va représenter la plupart des humains. En fait, il est profondément traumatisé par ce qui s'est passé et il va devenir un des stratèges de la révolte puisque
il a quand même cette idée de faire tomber le Capitole. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré ce côté un peu bourru au début du tome 1, on va voir qu'au fil des tomes, on va quand même s'attacher à ce personnage puisqu'il va faire un peu comme le rôle d'un parent pour Peeta et pour Katniss et qu'il va être très loyal. Maintenant, on va passer à l'histoire de Lever de soleil sur la moisson. Ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous imaginiez que vous êtes vous-même Haymitch Abernathy. Vous avez 16 ans et vous savez que chaque année les Hunger Games arrivent et c'est inévitable. Et le comble dans tout ça, vous êtes né le jour où on fait le tirage au sort des tribus. Donc le jour de son anniversaire, c'est le jour des choix de candidats pour les Hunger Games. Vous vous levez le matin, vous voyez que votre mère est en train de se démener dans ses petits boulots pour pouvoir subsister et vous donner de quoi manger. Elle vous prépare ce jour-là des pêches qu'elle a fait tremper dans du sucre et c'est presque exceptionnel parce que le sucre c'est une denrée qui devient très chère et très rare. Vous êtes très content et tout ce que vous avez en tête c'est de retrouver votre petite amie pour célébrer votre anniversaire. Alors oui, au fond de votre tête vous avez aussi cette idée que les Hunger Games c'est aujourd'hui, qu'il y a un tirage au sort. Donc vous êtes un petit peu nerveux, mais vous essayez de croire que ce ne sera pas votre tour. Votre petite amie, c'est Léonore Dove. Vous prévoyez de passer tout l'après-midi avec elle. C'est une jeune fille qui sait chanter, qui sait jouer des instruments de musique, qui fait des spectacles des fois pour le maire, pour des grands événements de ce genre. Et sa famille ne vous aime pas tellement, puisqu'elle ne vous considère pas comme un partenaire fiable pour leur fille, mais vous êtes quand même là. Et elle vous aime plus que tout. Là encore, vous essayez de ne pas penser au fait que les Hunger Games c'est aujourd'hui et qu'ils vont tirer au sort des noms. Parce que si, en temps normal, on va tirer 24 participants, cette année, puisque c'est les 50e Hunger Games, on en tire le double. Lorsque vous arrivez près de chez votre petite amie, elle est en train de chanter. Et pour ceux qui ont vu le film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, je pense que ça fait écho. Et elle chante un truc de ce style-là. La loi exige que nous expions quand nous prenons ce qui ne nous appartient pas. Mais elle laisse les seigneurs et les dames tranquilles quand ils prennent ce qui appartient à toi et moi. Vous savez pertinemment que ce genre de chanson c'est interdit, que si le Capitole l'entendait, elle serait déjà exécutée. Mais ce genre de chanson vous fait quand même ressentir quelque chose. L'idée que peut-être, un jour, ça va s'arrêter. Elle finit par vous offrir un cadeau. Vous le mettez autour d'un collier. C'est un petit objet qui représente un serpent qui hisse et un oiseau. Un oiseau avec ses grandes ailes. Et en fait, ce n'est pas juste quelque chose de beau. C'est aussi... je sais pas comment on appelle ça. C'est un allume-feu un peu. Si vous jouez avec le truc, ça fait comme le silex quand vous passez comme ça. Voilà, mon explication. Vous rentrez chez vous parce que les Hunger Games approchent et que c'est bientôt l'heure d'y aller, mais vous savez que après ce tirage au sort, vous allez retrouver votre petite amie Léonore Dove. Lorsque vous rentrez à la maison, votre mère vous offre votre cadeau d'anniversaire et ce sont des sous-vêtements faits à partir de sacs en tissu de farine. Vous êtes extrêmement reconnaissant pour ce cadeau parce que vous savez que c'est une matière vraiment précieuse. Vous allez vers la place centrale, là où ils vont tirer le nom des tribus, puisque c'est l'heure. Votre mère et votre petit frère attendent la dernière minute pour y aller, puisque votre mère a très peur que son nom soit tiré. Lorsque vous êtes sur cette place, vous avez le temps de réfléchir. Aujourd'hui, j'ai 20 bouts de papier avec mon nom pour la moisson. Chaque année, chaque enfant en reçoit un automatiquement. Mais moi j'en ai 3, puisque j'ai pris des jetons pour nourrir ma famille. Un jeton donne accès à une boîte en conserve remplie d'huile et un sac de farine estampillé avec les compléments du Capitole. En échange, tu dois écrire ton nom une fois par sac. Donc comme il en a fait 3, ça fait 3 fois plus de noms. La tension est palpable, vous êtes tous en rangée, il y a des pacificateurs sur les côtés. Vous voyez que le maire n'est pas très à l'aise non plus, mais que c'est le déroulement et vous attendez patiemment que les prénoms soient tirés au sort. Il commence par les filles, et les 2 prénoms qui sont tirés sont Luella McCoy, une petite fille que vous connaissiez dans votre école, qui était très gentille, et Maisie Lee Donner,
Elle a une sœur jumelle, elle est un peu hautaine, donc vous voyez qui c'est. Puis vient le tour des garçons. Vous êtes en train de stresser, vous espérez que votre nom ne soit pas sorti. Le premier garçon qui est appelé, c'est Wyatt Kallo. Et le second, Woodbine Chance. À ce moment-là, vous prenez une inspiration, vous relâchez, vous vous dites « Ok, c'est pas moi cette année ». Sauf que Woodbine Chance décide de courir puisqu'il ne veut pas faire les Hunger Games. Mais en fait, ce n'est pas un choix. Et donc là, les pacificateurs vont tirer. Les Hunger Games, c'est quelque chose qui est diffusé. Donc là, le direct, il est mis en pause. C'est la panique, tout le monde crie, tout le monde essaie de se réfugier. Les gens pleurent, ils sont choqués. Les parents de Woodbine sont là. Et vous voyez votre petit ami Leonor Dove en train d'insister avec un pacificateur pour que la mère de Woodbine puisse avoir 1 minute avec lui puisqu'il est décédé et qu'elle puisse faire son deuil. Sauf que les pacificateurs ne laissent pas la possibilité à la maman de voir son fils. Leonor Dove insiste, le pacificateur l'attrape violemment, et là, vous courez et vous essayez de la protéger. À ce moment-là, vous passez pour un rebelle. Il faut faire vite, le direct doit être pris, il joue sur le fait que c'est un problème technique. Et comme vous êtes là, debout à côté du pacificateur, on vous demande votre prénom. Vous dites doucement Mitch Abernathy. On vous fait monter sur scène et vous devenez le second candidat pour les 50e Hunger Games. Vous voyez que votre petit ami va sûrement être emmené par les pacificateurs. Lorsque vous montez dans le train pour aller vers les Hunger Games, vous êtes menotté jusqu'à arriver vraiment dans le trajet presque près de l'arène. Vous voyez vos autres alliés, entre guillemets, puisqu'ils sont du même district, et vous savez déjà que vous voulez faire une alliance avec la petite Luella, puisqu'elle est la plus jeune et vous avez envie de la protéger. On parle stratégie, vous découvrez qui est votre styliste, il y a vraiment tout cet enjeu-là. Et arrive le jour des chars. Les chars, en fait, ça va permettre au public de voir qui ont été les tribus choisies. Et c'est une vraie parade, c'est un vrai défilé, les tenues sont belles, il faut que ce soit mémorable. Donc le char du district 12, il a les 2 filles devant, donc Maisie Lee, Luella, il y a Mitch et Wyatt. Lorsque vous êtes sur le point d'y aller, ce qui se passe, c'est qu'il y a des feux d'artifice qui sont tirés, un feu d'artifice percute le char, le cheval s'en va, et vous savez de toute façon que le char va finir par cracher. Mais là, il faut réfléchir rapidement, donc vous essayez de trouver une solution et vous voulez protéger la petite Luella. Vous catapultez et vous vous rendez compte que Luella n'a pas survécu. Ça, c'est un petit spoil, mais ça va, je dis pas comment, donc c'est léger. Un peu après, les jours passent, vous êtes complètement choqués de ce qui vient d'arriver, que le fait que les Hunger Games continuent, et qu'on vous dit que ça va aller et qu'il faut quand même sourire et aller de l'avant. Vous avez une rencontre avec Plutarque qui vous dit un petit peu de manière un peu sous-entendue qu'il faut faire arrêter les Hunger Games. Vous êtes confus puisqu'il est censé faire partie de Panem, donc il est censé être pour les Hunger Games, il est censé soutenir le président Snow. Donc pour vous, c'est un petit peu confus tout ça. Et il vous révèle d'ailleurs qu'il y a un visiteur qui vous attend dans la pièce d'à côté. La pièce d'à côté, elle est un peu sombre, vous attendez peut-être à quelqu'un, vous savez pas qui, et vous tombez sur le président Snow. Le président Snow, c'est celui qui va orchestrer tous les Hunger Games, c'est celui qui gère ce système puisque c'est le président, il gère tous les districts. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur lui, on a le film, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ou même le livre aussi. Il commence à parler des Hunger Games, du fait d'être là, un peu des discussions où on sent que c'est du sous-entendu et qu'il faut voir le sous-entendu derrière ces phrases. Il commence à vous poser des questions sur votre petite amie. Là, votre cœur bat très vite parce que vous savez que c'est pas très bon quand il commence à poser des questions. Il vous demande son nom de famille et vous ne pouvez pas lui mentir puisque c'est le président, donc vous dites qu'elle s'appelle Leonor Dove. Dove, c'est un oiseau, c'est une colombe, symbole de la paix. Et donc, Snow lui dit
qu'il déteste les oiseaux, que tous les oiseaux sont vicieux. Vous discutez avec lui et il vous dit qu'il a un cadeau d'anniversaire en retard. Encore une fois, c'est pas bon signe. Et là, il vous ramène une petite qui ressemble à Luella, mais vous n'êtes pas sûr si c'est vraiment elle ou pas au vu des événements qui se sont passés dans le char précédemment. Et là, vous savez que les Hunger Games vont être terribles. À partir de là, votre équipe réintègre cette Luella, vous savez pas trop si c'est vraiment elle ou pas. Elle ne parle pas, elle est très craintive. Vous commencez à vous entraîner pour les Hunger Games, mais vous n'êtes pas aussi entraîné que les autres, et les premières alliances se forment. On passe aux entretiens. En fait, avant chaque Hunger Games, vous passez sur un plateau télé, un peu à la Jimmy Fallon, où vous discutez de ce que vous allez faire, etc. Et en fait, vous pouvez soit mettre en avant des qualités, soit trouver quelque chose qui fait que vous attirez l'attention, puisque le but, c'est d'attirer des sponsors. Et les sponsors, c'est des gens du Capitole de Panem qui vont pouvoir vous envoyer des objets pendant les Hunger Games. Et vous jouez la carte de la racaille un petit peu. La personne, la brute, qui n'a pas forcément de cœur, qui dit ce qu'elle pense. Et donc, en soi, vous êtes un petit peu un symbole de révolte. Vous allez faire les Hunger Games. Lorsque vous êtes dans les Hunger Games, vous savez qu'il faut commencer par trouver une arme et ensuite avoir de l'eau. Donc vous arrivez à avoir l'arme, vous cherchez de l'eau et en fait vous buvez l'eau de la rivière, puisque lorsque vous rentrez dans l'arène, c'est une arène qui est complètement modelée pour créer un espèce de semblant de nature, etc. Donc c'est possible de boire de l'eau et de manger des fruits. Vous buvez de l'eau et vous vous rendez compte très rapidement qu'elle est empoisonnée. Donc vous avez par chance des tablettes de charbon que vous avalez pour pouvoir ne pas mourir. Et en fait, la particularité de ces Hunger Games, c'est que toute l'arène, tout ce qu'il y a dans l'arène, c'est du poison. Donc ça complique déjà les chances de survie. Ça, c'est mon petit teaser, parce que je vais pas aller plus loin, j'ai pas envie de faire de spoil, j'ai pas envie de vous donner plus d'informations et que vous n'ayez plus rien à lire, mais je pense que c'est un livre que je recommande vraiment. Et maintenant, je vais vous donner mon avis personnel. Déjà, comme je l'ai précisé, c'est une lecture commune que j'ai fait avec Lolita et je suis très contente qu'elle ait pu être là parce que il y avait plein de moments où ce livre, il était très dur, mais en même temps, on était captivés. Ce que j'ai aimé, c'est que, bon, il faut passer les 6 premiers chapitres où j'ai trouvé que c'était un peu long avant d'arriver dans les Hunger Games, puisque quand on lit la trilogie originale, on est vraiment directement dedans. Mais si on passe ces chapitres-là, je trouve que c'était super et que on est vraiment happé. On finit un chapitre, il y a quelque chose qui se passe, vous avez envie de continuer, vous en pensez encore la journée, le soir, ça travaille. Et ce livre, il était très bien parce que déjà, je trouve que ça fait écho avec tout ce qu'on voit déjà dans la saga originelle, mais aussi dans Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur. On reprend vraiment les éléments, c'est des personnages qu'on a déjà vus, plus tard qu'on le voit mais adulte. Donc là, de le revoir et de s'imaginer en fait qu'il avait déjà cette idée de faire tomber le Capitole un jour, je sais pas, ça fait quelque chose. Donc il y avait ce sentiment de familiarité, parce que souvent on va trouver des auteurs qui vont vouloir faire des tomes en plus que leur saga originelle, et en fait, c'est pas aussi bien, ou ça n'a rien à voir, ou on reprend pas les choses vraiment, ou sinon c'est juste du copier-coller. Suzanne Collins, jamais de copier-coller. Elle montre vraiment la cruauté du système, elle insiste bien sur toute la mise en scène, le fait que tout, au final, est beau à voir. Là, on parle quand même de combats à mort entre jeunes enfants qui ont été enlevés de leur famille, et juste parce que c'est diffusé à la télé, qu'il y a de petites musiques, qu'il y a une mise en scène, qu'il y a des interviews, c'est limite si les gens, surtout le Capitole, n'oublient pas que ce sont des humains. Il y a vraiment cette insistance sur la désensibilisation à travers les écrans, et forcément elle fait aussi écho avec ce qu'on retrouve dans notre société aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi ce livre était incroyable. Après, je trouve que comparé aux autres Hunger Games, celui-là était vraiment dur à lire puisqu'il y a plein de moments
qui sont bouleversants. Des moments où je me disais, ben ça va, on peut se calmer, on peut essayer d'être un peu moins cruel, mais au final, il y a un but derrière. C'est vraiment de choquer le lecteur et de lui faire comprendre quelque chose. Donc, dans l'ensemble, c'était une lecture que j'ai quand même beaucoup appréciée. Il y a eu tellement de passages où j'ai vraiment presque eu la larme à l'œil, tellement c'était bouleversant. On peut relever tellement de parallèles entre Katniss et Haymitch. Et on peut voir aussi que l'idée du serpent et de l'oiseau est quelque chose de présent dans tous les livres. Et ça, c'est vraiment chouette. C'est un livre qui, au final, se lisait plutôt rapidement. Nous, on avait choisi de faire 4 chapitres par jour sur une semaine. Et c'était un très bon rythme, mais il y avait des fois où j'avais envie de continuer tellement j'avais envie de savoir la suite. Le destin de Haymitch, il est vraiment très très tragique jusqu'à la fin. Je pense que j'aurais voulu qu'on soit un peu plus gentil avec lui, alors que je sais très bien que les Hunger Games, déjà, c'est pas forcément très gentil, donc il fallait s'y attendre. Et j'aurais voulu quand même qu'on le développe un peu plus, parce qu'il y avait des moments où c'était presque comme s'il était en surface. Il a vraiment cette image de la brute, de la personne qui ne soutient pas les autres autour de lui, alors que c'est pas vrai, parce que dès le début, il essaye de prendre en charge Louella. Dès qu'il a quelqu'un de son entourage, surtout du district 12, il va les aider. Il crée des alliances, donc il y a quand même ce côté humain. Mais je trouve qu'on l'a pas assez vu dans le livre, et je pense qu'on aurait pu plus pousser sur ses pensées. Après, à la différence de Katniss, qui elle montrait vraiment toutes ses émotions à l'écran alors que c'était les Hunger Games, lui il était plutôt dans l'observation. Et c'était intéressant parce que je trouve que ça colle vraiment avec son personnage dans les livres aussi. Et ça restait une bonne lecture. Ça reste une bonne lecture, je crois que j'ai mis 4 étoiles. Susan Collins pourrait écrire tous les livres qu'elle voudrait. Pour moi, les meilleurs, ça reste les 3 tomes des Hunger Games. On arrive donc à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a donné envie soit de revoir les films Hunger Games, de lire les livres ou même de lire celui-là puisqu'il est déjà traduit en français. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous aimez de cette histoire. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.